700 km. C'était l'objectif. Après 605, 632, 650 km les années précédentes, on préparait très sérieusement la flèche 1982 pour atteindre les 700 km dans l'intervalle de 24 heures consécutives. Tout était minutieusement étudié, préparé. Même Nicole, pourtant détachée des choses du vélo, avait mis la main à la pâte. Cette année-là, le groupe cyclotouriste du Puy avait enregistré un nombre record au niveau des équipes. Il s'agissait, pour celle-ci, de dénicher les perles rares, capables d'apporter une aide efficace en vue de la meilleure performance. Notre équipe réunissait des gaillards dont la réputation laissait peu de doute quant à leurs aptitudes. Par ordre alphabétique, Michel Bleu, une nature, une énergie de bûcheron doublée d'une hargne à l'effort qui devait lui coûter la vie ultérieurement. Lors de la flèche 1977, par un temps épouvantable, il s'était comporté comme un équipier exceptionnel, permettant à cette équipe de 3, Michel Bleu, Pierre Badiou et Pierre Falgon, de terminer 4e sur 120 avec 631 km. Pierre Falgon, satisfait de ses équipiers et fier d'évoluer dans une telle équipe. Robert Joanny, un néophyte parmi de vieux grognards, une jeune pousse, mais pas tendre pour autant, car disposant de possibilités athlétiques qui devaient en faire un triathlète de très bon niveau. Robert Julliard, tout en finesse mais terriblement efficace sur deux roues, avec aussi l'avantage de bien connaître ses capacités physiques. Prof de gym oblige. Robert Marcon, le genre déménageur. Fallait que ça rende ou que ça dise pourquoi. Une équipe de rêve, quoi, à notre niveau, bien entendu. Au niveau de l'intendance, nous avions Nicole, mère de 4 enfants, qui savait aussi bien s'y prendre en cuisine qu'en dressage d'adolescents attardés dans notre genre. Maurice Porteneuve, électricité générale. La nuit, il pouvait nous être d'une grande utilité, mais plus sérieusement, un expert S-mécanique. Roger Exbraya, dentiste. Avec des triples plateaux et des roues libres à 6 couronnes, et plus encore dedans, ça pouvait s'avérer utile. Serre bien ici, que ça tienne. Une dernière vérification des mécaniques pour nous éviter des problèmes, et nous voilà prêts. Allez, on y va. Oui, en avant pour l'aventure. Génial, c'est parti. Au départ de la Chaise-Dieu, une ambiance détendue masquait une volonté farouche de se livrer à fond. Et la belle allure affichée par les équipes croisées en montant vers la Chaise-Dieu et partie 1 heure avant, loin de nous impressionner, ne faisait que renforcer notre détermination. Départ donc à 14 heures précises. Le passage des relais, kilomètre après kilomètre, fut rigoureusement respecté. C'était une condition essentielle pour un bon rendement. Avec un mot d'ordre particulier, on se repose en bosse, on met le nez dans le guidon le reste du temps. C'était agréable de voir que chacune des individualités, consciente de son rôle dans l'équipe, jouait merveilleusement le jeu. Mis à part une petite chute à l'entrée du puits, la progression fut sereine mais rapide. L'entente parfaite et efficace. Montbrison. Givors, on s'enfonça dans la nuit. Tout au long du chemin, à part le lumignon de celui qui précédait, les lumières des villes que l'on traversait et le chuchotement des gommes sur l'asphalte, rien ne venait nous divertir de la réflexion qui vient à l'esprit de presque tous ceux qui se lancent dans une telle aventure. Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère ? On avait tout le temps de prospecter les différentes parties de notre anatomie qui se rappelaient à nous. Et tout allait bien, surtout à une allure aussi soutenue. Autre sujet de préoccupation, le ravitaillement.
Important, capital, surtout la nuit. En ce qui me concerne, ravagé par une soif inextinguible, il me tardait de trouver ma boisson favorite dans ces moments-là, du Vichy Viandox. Au moment de cet arrêt ravito, nos anges gardiens ajoutaient la présence humaine au réconfort et contribua également à la récupération. On devrait prendre par là. T'inquiète, j'ai Ensuite, on repartit plus acharné que jamais. Au lever du jour, du côté de Donzère, avec une baisse de température, apparurent les premiers problèmes sérieux. Pour certains, ce fut plus délicat de prendre des relais appuyés. Au ravitaillement de Villeneuve-les-Avignon, ce fut la catastrophe. Chacun allait mourir dans son coin. Repose-toi, tu es épuisé. Laisse-le se reposer un peu. Et voilà que Robert nous avoua qu'il avait un genou bloqué. Mais je continue. Et pédaler devenait intolérable. Arrêt inévitable. Pas question de continuer car il risquait d'être lourdement handicapé dans son travail. On perdait là un élément essentiel, Attention. voire indispensable. Merci, je me cale bien. Ça rentre sans problème. Repartir Oui, c'est bon. amputé d'un tel partenaire fut très dur. On était toujours dans les temps, mais la suite risquait d'être beaucoup plus difficile. Et puis un autre Robert n'était plus dans les roues. Bonjour. J'ai du vin et Attardé, des fruits sa frais. façon de C'est rouler, pour vous, mal profitez-en. coordonnée, Ah, ça venait passe. peut-être, sûrement même, Allez, on y va. d'un problème de direction. De À l'autre l'arrêt côté. pour s'en assurer, Tiens, voilà. il fallut bien se rendre dans Pas de problème. l'évidence. Allez, courage. À la prochaine fois. Robert ne voyait plus rien. Oh là là, je ne vois plus très clair. Cela faisait Eh, déjà vous un là-bas, bon aidez-moi, s'il moment vous plaît. qu'il s'efforçait Ma de tête n'en tourne, rien c'est fou. paraître. J'avais Passe-moi la connu ce bouteille. phénomène Tiens, lors de fais ma gaffe, première s'il te plaît. flèche. Pas de quoi Ah, ça s'affoler, fait du bien. ce n'est qu'un phénomène dû à la fatigue. Mais c'est vraiment Tiens, le à cas ton de tour. dire Merci, qu'on a ça une fait peau de bien. saucisse devant Tu vas les yeux. Ouais, après toi. On ne voit plus très bien la route, ni les partenaires, et au passage sous les lampadaires des villes, on est carrément ébloui. On ne voit plus rien. Dans ces conditions, pas question de risquer sa vie. Et ce fut la mort dans l'âme qu'il dut nous laisser repartir. Mais repartir, pourquoi ? Bien sûr, nous étions encore 3 et la flèche était encore valable, mais elle n'avait plus la même saveur. Et c'est avec une rage décuplée qu'on se lançait dans la bataille. Puisqu'on avait abandonné 2 compas en route, tel Napoléon fuyant l'Égypte, pour reprendre la sympathique comparaison d'un autre concurrent, puisque notre dernier carré n'avait plus que 3 angles, alors que faire ? S'arrêter ? Abandonner ? Il pouvait en être question. Alors c'est dans une tentative folle et désespérée même que chacun se mit à mordre le guidon. Et les vallonnements du côté de Trète, Saint-Maximin, Tours, Brignoles furent littéralement avalés sur les plus gros braquets. Certes, le 3e Robert connut un petit coup de mou. Il subit certainement comme un affront les petites poussettes Allez, pousse prodiguées, encore un peu. plus Ah bon, on qu'un accélère. tel Ça y est, je lascar sens la ne pouvait vitesse. en tolérer. Alors, dans un dernier accès de démence, il nous déboucha dans les trous de nez et nous contraint à forcer l'allure. On est Et enfin ce sorti fut de en Crète. jetant nos dernières Oui, forces enfin dans la sorti de Crète. bataille, force qui nous avait pourtant abandonnés depuis longtemps, qu'on fut bien obligé de nous rendre à l'évidence. C'est bon. Les 700 Pour Saint-Maximin, km c'est dans la ne poche. seraient pas atteints. Avec quelques 682 km enregistrés, Bonne au idée, moins j'ai 685 si Aussi, l'on tient soif. compte de Allez, nos on y va. errements dans Arles, Tiens, le maillot rayé. nous sommes déçus, C'est pour toi. bien entendu, merci, pour ce qui c'est bien. concerne les 700 Tout va bien. km. Oui, il est parfait. Mais tout compte fait, on se sent un peu moins médiocre. En ce qui me concerne, j'ai toujours pensé que j'étais aussi doué pour la bécane qu'un chameau d'Afghanistan pour faire du Solex. Alors pas de quoi se plaindre. Mais pas de quoi non plus se vanter auprès de nos petits-enfants quand on se rend compte de l'état dans lequel on s'est mis.
cela reste encore aujourd'hui un souvenir magnifique.